Merci. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, pasteur. Nous bénissons le nom de notre Dieu qui a permis que nous soyons encore rassemblés ce matin en son nom. Même si tout le monde n'est pas là, les cultes sont saturés. Bon, je vois des places vides, encore beaucoup d'absents. Mais le Seigneur est avec nous. Amen. Amen. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Romains, l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 6. Nous lisons le dernier verset, seulement le dernier verset du chapitre, bien sûr, chapitre 6 de Romains. Le dernier verset, c'est le verset 23. Le dernier verset, c'est le verset 23. Donc Romains 6, 23. Donc je lis pour nous tous. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Voilà le passage sur lequel nous allons nous entretenir ce matin. L'apôtre Paul exhortant l'église de Rome va donc parler du péché qui conduit à la mort et va donner la solution pour échapper à la mort, va donner la solution et le résultat lorsqu'on s'éloigne du péché. Quelle est la conséquence? Et c'est la vie éternelle. Avec, c'est la distance. Alors, il dit le salaire du péché, c'est la mort. En d'autres termes, le résultat du péché, c'est la mort. On peut encore dire que la conséquence du péché, c'est la mort. Lorsqu'on parle de la mort, dans ce texte, il ne s'agit pas de la mort biologique, de la mort physique. C'est-à-dire la mort qui consiste à quitter ce monde terrestre pour aller au-delà, dans un monde, dans un univers que nous ne connaissons pas. Il ne s'agit pas de cette mort dans ce texte. Donc il ne s'agit pas de quitter la terre. Mais ici, il s'agit de la mort spirituelle, la mort que donne le péché. Cette mort est au milieu de nous lorsque nous vivons dans le péché. Pour tous ceux qui vivent dans le péché, ce sont ceux-là qui ont pour résultat la mort. En réalité, lorsqu'on vit dans le péché, on est mort. Donc on peut être vivant, on peut respirer, on peut chanter, on peut marcher, on peut aller faire des courses, on peut crier, on peut même danser, mais être un mort. Lorsque nous sommes dans le péché, nous devons savoir que nous sommes des morts. Le péché, c'est donc, conduit donc à la mort. C'est la mort éternelle. Si on ne quitte pas cette position, on est dans la mort éternelle. Donc cette mort qui commence pendant que nous sommes encore sur la terre, lorsqu'on vit dans le péché, et lorsque nous allons aussi mourir, c'est-à-dire que lorsque notre âme va se séparer de notre corps, eh bien, notre âme va aussi vivre dans la mort pour l'éternité. Il s'agit donc de cette mort. Donc, tous ceux qui marchent dans la voie du péché sont donc morts. Nous sommes donc à côté parfois des cadavres.
Nous marchons avec des cadavres. Nous vivons avec des cadavres. Des cadavres qui s'ignorent à cause du péché. Et bien aimé, un cadavre, pour ceux qui ont déjà été à côté des cadavres, le cadavre qui a mis du temps, c'est un cadavre qui a une odeur. Mais une odeur qui n'est pas bonne. Une odeur mauvaise. Une odeur nauséabonde. Les cadavres sentent. Les cadavres sentent. Lorsqu'on est mort, donc on dégage une mauvaise odeur. Lorsqu'on est mort, on dégage une mauvaise odeur. Donc lorsqu'on vit dans le péché, on sent mauvais. Et même si on prie Dieu, notre prière est une abomination devant la face de Dieu. Notre prière est reçue par Dieu comme une abomination. Et Dieu ne peut pas recevoir parce que cette prière monte comme une odeur, non pas bonne, mais une odeur mauvaise. Notre prière dégage une mauvaise odeur. Et ce n'est pas bon. C'est ça, la conséquence du péché. Donc, lorsqu'on vit dans le péché, alors nous sommes morts. Et lorsqu'on est mort, alors nous dégageons une mauvaise odeur. Et Dieu ne veut pas sentir cette odeur. Dieu veut que nos prières montent comme des parfums de bonne odeur. Mais quand nous sommes dans le péché, nos prières sont comme des parfums de mauvaise odeur. Ça monte vers Dieu comme des parfums de mauvaise odeur. La seule prière que Dieu reçoit parfaitement comme un parfum de bonne odeur, c'est la repentance pour le péché. C'est la repentance. Donc lorsque le péché se repent, alors c'est cette prière qui monte à Dieu comme un parfum de bonne odeur. Mais toute autre prière du pécheur qui monte vers Dieu, c'est une prière qui sent mauvais. Amen. Amen. C'est une prière qui sent mauvais. Donc, ce qu'on a à faire, lorsqu'on sait qu'on vit dans le péché, la première chose à faire, c'est la repentance. Il faut se repentir. Et Dieu reçoit la prière de la repentance. Dieu est content. Vraiment, il reçoit cette prière comme un parfum de bonne odeur. C'est pour cela que la parole de Dieu dit que lorsqu'une seule âme se repent, tout le ciel est en joie, tout le ciel est en fête. Amen. Amen. Voilà la prière que Dieu reçoit. Pour le pécheur, c'est la prière de repentance. Donc Dieu ne veut pas d'abord entendre les doléances. Dieu ne veut pas d'abord entendre que tu demandes quelque chose. Dieu veut d'abord que tu abandonnes le péché avant qu'il ne te bénisse. Alléluia. Amen. Donc qu'on ne vienne pas à l'église parce qu'on veut le mariage. Qu'on ne vienne pas à l'église parce qu'on veut le travail. Qu'on ne vienne pas à l'église parce qu'on a besoin de la guérison. On vient à l'église parce qu'on veut être sauvé. On vient à l'église parce qu'on veut quitter le péché pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Amen. Voilà ce qu'il faut faire. Donc nous voulons rentrer au ciel. Et Jésus nous donne l'opportunité de rentrer au ciel. Ce passage que nous avons lu, il y a un mais, conjonction de corrélation, une conjonction qui exprime le contraire. Donc, le contraire de la mort, c'est la vie éternelle. Alléluia. Amen. Donc, en dehors de la mort éternelle, nous avons la vie éternelle. Et le passage précise bien en Jésus, à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous avons la vie éternelle en Jésus. Donc, Dieu ne nous laisse pas comme ça. Il a pitié du pécheur. Dieu aime le pécheur. Mais il hait le péché. Dieu aime le pécheur. Dieu aime le pécheur. Mais c'est le péché qu'il hait. Et comme il aime le pécheur, il nous a donné la solution en Jésus-Christ pour que nous ayons la vie. Parce que la vie se trouve en Jésus-Christ. La vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. Et donc nous avons besoin de prendre ce Jésus pour que nous ayons la vie éternelle. Donc lorsque j'accepte Jésus, en fait je suis en train d'accepter la vie éternelle. Lorsque je prends Jésus dans ma vie, alors je prends la vie éternelle. Alléluia. Amen. Oui, c'est la vie éternelle. En fait, ça ne veut pas dire que pendant que je suis là, je vais vivre sans mourir de la mort biologique. Non. Je pourrais aller dans la tombe. Mais sauf que mon âme
sera toujours en vie. Alléluia. Jusqu'à l'éternité. Je ne vais pas dans la souffrance. Parce que ceux qui vont mourir dans le péché, ce sont ceux-là qui vont à la mort éternelle. La mort éternelle, c'est l'enfer, c'est l'état de feu, c'est l'état de feu, le lac de feu, c'est le lac de feu, c'est la souffrance. Là-bas, c'est la souffrance. C'est pour cela que ce n'est pas une vie. Tu ne peux pas vivre, c'est la souffrance. Bien-aimé, même le soleil que nous voyons ici, parfois nous avons, le soleil, ça chauffe, on ne supporte pas. Vous voyez que nous sommes obligés d'être dans les splits pour la fraîcheur, parce que nous ne voulons pas être dans la chaleur. La chaleur vraiment n'est pas bonne. Bon, la petite chaleur là qui est sur la terre, nous n'arrivons pas à supporter. Mais qui va supporter le feu de l'éternité? Qui peut supporter ce feu? Le lac de feu. Personne ne peut supporter. C'est la souffrance, bien-aimé. Là-bas, c'est la souffrance. Donc, si tu veux quitter là-bas, si tu veux fuir là-bas, il faut quitter le péché. Si tu quittes là-bas, tu quittes le péché, tu quittes l'enfer. Amen. Il faut fuir le feu éternel. Il faut fuir le feu éternel. Chacun doit chercher à fuir le feu éternel pour aller à la vie éternelle. Nous voulons la vie éternelle. Il faut quitter le péché pour aller à la vie éternelle. Jésus nous a donné la vie éternelle. Vous savez, quand Jésus est condamné, lorsque Jésus est amené à la croix, il est jugé, il doit être condamné. Et on dit, il faut qu'il soit crucifié. Mais comme c'était le jour de la Pâque, et le jour de la Pâque, le gouverneur avait... Il dit, bon, je veux libérer le roi des Juifs. Et puis il vient demander aux Juifs, bon, je vous libère celui-là. Les Juifs répondent, non. Non, lui là, il faut le crucifier. Tu nous libères Barabbas. Je dis, mais lui là, il n'a rien fait. Bon, c'est lui qu'il faut libérer. Il dit, non. Il faut le crucifier. Lui, il doit être crucifié. Mais c'est Barabbas qu'il faut libérer. Mais Barabbas, c'est un brigand. Vous voyez comment les Juifs demandent qu'on libère un brigand pour qu'on crucifie un innocent. En fait, pendant qu'ils pensaient faire du mal à Jésus, ils étaient en train d'accomplir la volonté de Dieu. Parce que, effectivement, c'était la mission de Christ sur la terre. C'était la mission de Jésus-Christ sur la terre. Sa mission était de venir prendre la place de Barabbas pour que Barabbas soit libéré et que lui il soit condamné. Barabbas c'est qui? Barabbas c'est toi. Barabbas c'est moi. Barabbas c'est lui. C'est nous qui méritions d'être condamnés. C'est nous les brigands. Nous étions des brigands. Chacun à son niveau. Mais Jésus est venu prendre notre place. Il est mort à notre place. Amen. C'est nous qui méritions la mort. C'est nous qui méritions la mort éternelle. Mais Jésus a pris notre place. Quand il prenait la place de Barabbas, c'est ta place qui est en train de prendre. Donc, les Juifs sont en train d'accomplir la volonté de Dieu sans qu'ils le sachent. Jésus est allé à la croix pour que nous ne subissions plus la mort éternelle, mais que nous ayons la vie éternelle. Lui, il a préféré mourir. Il a préféré mourir pour que nous ayons la vie. Donc, nous devons vraiment saisir cette opportunité, bien-aimée, pour que nous rentrions à la vie éternelle. Ne chantons pas seulement pour chanter. Oui, réalisons ces chants. Réalisons ce que nous chantons. Rentrons dans la vie éternelle. Mais la vie éternelle est en Jésus-Christ. Il faut prendre Jésus pour avoir la vie éternelle.
Alléluia. Amen. La parole de Dieu déclare que celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Mais celui qui a le Fils, il a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Mais celui qui a le Fils, c'est lui qui a la vie éternelle. Amen. Si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie éternelle. Si tu n'as pas le Fils de Dieu, tu n'as pas la vie éternelle. Donc la vie éternelle ne se trouve qu'en Jésus-Christ. La vie éternelle ne se trouve pas ailleurs. La vie éternelle ne se trouve que dans le Fils de Dieu. C'est lui qui est allé à la croix pour toute l'humanité. Et donc si tu crois en lui, alors tu as la vie éternelle. Donc la vie éternelle ne se trouve pas chez le marabout. La vie éternelle ne se trouve pas, bien aimé, chez le ganga. La vie éternelle ne se trouve pas chez le prophète. Il n'est même pas chez Mahomet. La vie éternelle n'est pas chez Bouddha. Il n'est pas de chez Brana. La vie éternelle, bien aimé, n'est pas chez Kakou Philippe. La vie éternelle se trouve qu'en Jésus. La vie éternelle se trouve que en Jésus. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est le seul qui donne la vie éternelle. La vie éternelle, c'est le Fils de Dieu qui le donne, qui la donne. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc, bien aimé, il suffit de croire au Fils de Dieu. Et nous avons la vie éternelle. Donc, c'est merveilleux de vivre éternellement. C'est merveilleux que même lorsqu'on quittera cette terre, oui, qu'on se retrouve quelque part, oui, ensemble, bien aimés, que nous puissions nous réjouir à côté du Père. Alléluia. Amen. Oh, la vie éternelle se trouve en Jésus. Nous allons nous retrouver un jour, oui, bien aimés, au banc de l'agneau, pour fêter, oui, la victoire que nous aurons eue, bien aimés, en prenant le dessus sur le péché. Quand nous prenons le dessus sur le péché, nous avons la possibilité de vaincre le péché. Alors nous allons nous retrouver pour nous réjouir un jour. Dieu nous prévoit un grand repas. Dieu a prévu un grand repas. C'est ce repas qu'on appelle le banquet de l'agneau. C'est le repas que partagera ceux qui seront sauvés. C'est le banquet de l'agneau. Je ne connais pas le type du menu. Je ne sais pas quel est le menu qui sera là-bas. Mais ce que je sais que le menu sera là-bas, le menu qui sera là-bas, c'est le menu qui est au-dessus des menus qui sont sur la terre. C'est un grand menu, le menu merveilleux. Je ne sais pas s'il y aura du vin. Je ne sais pas ce qui sera là-bas. Mais ce que je sais, c'est que je vais me régaler. Il y aura un grand repas où je serai assis à côté de Jésus, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. C'est ça la promesse, c'est ça l'espérance de notre vie. Il faut quitter le péché pour se retrouver un jour sur la table avec Jésus. Non seulement avec Jésus, mais nous allons nous retrouver avec ceux qui nous ont précédés dans la foi. Nous allons nous retrouver avec l'apôtre Pierre. Nous allons nous retrouver avec Paul, ensemble sur la même table, bien-aimés. Est-ce que vous le savez? L'apôtre Paul, dont nous lisons les Écritures, nous allons le retrouver au ciel. Si vous quittez le péché, nous allons le retrouver au ciel. Nous serons ensemble au ciel, bien-aimés. Nous allons vivre ensemble au ciel. Nous allons partager le même repas. Nous allons reconnaître, nous allons voir ce grand Paul, le grand Paul dont nous lisons les Écritures. Il nous a précédés. Le même jour, nous allons ressusciter. Oui, parce que nous allons monter ensemble. Quand Jésus viendra prendre l'église, nous allons monter ensemble et nous allons nous retrouver au banquet de l'agneau. Nous serons là de fêter, à fêter la victoire acquise sur la terre. Bien-aimé, c'est ça, l'espérance de notre vie. C'est pour cela qu'il faut quitter le péché. C'est pour cela qu'il faut quitter le péché. Je ne connais pas ton péché. Je ne connais pas ce que tu pratiques comme péché. Mais la parole de Dieu vient d'être prêchée pour dire seulement quitte ton péché et conduis-toi vers Jésus, celui qui donne la vie éternelle. Amen. C'est Jésus qui donne la vie éternelle. Il n'y a pas de petit péché, bien-aimé. Et le péché, c'est le péché. C'est tout péché qui mène à la mort éternelle. Il n'y a pas de petit péché. Le mensonge, c'est le péché. Celui qui commet l'adultère, c'est pareil. Donc le menteur, comme l'adultère, les deux vont aller dans la mort éternelle. Celui qui critique, pareil. Celui qui critique, celui qui murmure, on parle mal comme des pasteurs, on critique les hommes de Dieu. Oui, bien aimé, nous devons savoir que même si on est à l'église baptisé, on prend la Sainte Seine. Mais si tous les jours on mange le nom des serviteurs de Dieu, bien aimé, si tu ne te répands pas, c'est l'enfer, c'est la mort éternelle. C'est la mort éternelle. C'est pour ça qu'il faut quitter cette mauvaise position. Donc il n'y a pas de péché. Le péché, c'est le péché. Et tous les péchés vont même à la mort éternelle. Quand on n'a plus Jésus,
nous avons la capacité de nous repentir, d'obéir à sa parole. Et quand on confesse notre péché, ce Fils de Dieu nous purifie par son sang et nous avons la vie éternelle. Amen. Amen. Voici le message de ce matin. Je ne suis pas là ce matin. Que le groupe de louange nous entende les cantiques. La vie éternelle, bien-aimé. La vie éternelle. Quittons le péché pour que nous ayons à la vie éternelle. Rentrons dans la vie éternelle. Seigneur, soutiens ma foi.
y a encore un péché qui t'embête, c'est l'occasion ce matin de te mettre debout. Et nous allons prier pour que Dieu t'aide à quitter ce péché, pour que Dieu t'aide à abandonner. Tu peux te mettre debout à ta place. Si tu veux vraiment abandonner le péché, tu as une décision à prendre ce matin. Tu as une décision à prendre ce matin. Si tu veux fuir les temps de feu, si tu veux fuir la mort éternelle, si tu veux rentrer dans la vie éternelle, alors ce matin, tu as une décision à prendre. Il suffit simplement de te lever et nous allons prier pour t'aider à quitter cette mauvaise position. Parfois, de notre propre force, nous n'arrivons pas. Nous avons des choses qui nous embêtent. Nous avons la volonté de quitter le péché, mais nous n'arrivons pas. Et ce matin, tu as l'occasion, ta parole de Dieu est prêchée. Alors nous allons prier pour toi, pour que tu quittes le péché, que le Seigneur t'aide à quitter la mauvaise position, pour que tu rentres dans la vie éternelle. Tu n'as qu'à te mettre simplement debout à ta place et nous allons prier. Et je vais également demander à l'évangéliste également de prier parce que je suis dans son ministère. Je ne laisse pas la peine pendant longtemps parce que je ne suis pas évangéliste. Gloire à Dieu. Je vais prier pour ceux qui sont debout, ceux qui sont restés assis. Gloire à Dieu. Qui estiment que, bon, ils peuvent quitter la mauvaise position de leur propre force. Gloire à Dieu. Alors, je vais prier le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, voici ses frères et ses sœurs debout, qui veulent quitter la mauvaise position, Seigneur. Qui veulent quitter le péché, Seigneur. Jésus de Nazareth. Ta parole a été prêchée. Tu as averti, Seigneur, des conséquences du péché. Oui, Seigneur, tu as dit que la conséquence, c'est la mort éternelle. Et tu nous as présenté la vie éternelle. La vie éternelle ne se trouve qu'en toi. Alors viens aider ses frères et ses sœurs. Parce qu'ils n'arrivent pas eux-mêmes, Seigneur. Comme un jour tu m'as aidé. Parce que je n'arrivais pas, Seigneur, à quitter. Ah, Seigneur, les alcools. Seigneur, je n'arrivais pas à abandonner. Oh, tu m'as aidé, Seigneur. Tu m'avais enlevé de là, Seigneur. Moi-même, je ne pouvais pas parce que j'étais là-dedans. Mais c'est ta main puissante qui m'avait séparé, Seigneur, des alcools. Je t'en supplie, Seigneur, fais-le également pour mes frères ce matin. Fais-le pour mes sœurs ce matin. Chacun ce qui nous concerne, Seigneur. Tu connais ce qui embête encore chacun. Je t'en supplie, Seigneur. Comme tu as fait un jour pour moi, fais-le aussi pour eux ce matin. Alléluia, toi la gloire. Merci Seigneur, parce que tu leur donnes la capacité. Tu leur donnes la capacité de quitter la mauvaise position. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, alléluia. Gloire à toi. Béni soit ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, amen. La Bible dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Quand tu confesses de la bouche que le salut de Dieu rentre en toi, que la grâce de Dieu rentre en toi. Alors toi qui es debout, tu vas simplement répéter encore avec moi ces paroles. Je t'introduis dans le royaume de Dieu, je t'introduis devant le trône de la grâce. Donc tu vas confesser ces paroles avec moi. Seigneur, ce matin, je viens à toi tel que je suis. Misérable Seigneur et pécheur, je t'implore de tout mon cœur, viens au secours à ma vie, viens au secours à ma vie. J'ai écouté ta parole. Oui Seigneur, je reconnais que je suis pécheur et je t'appelle dans ma vie. Je t'appelle dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je te donne mon cœur. Je remets ma vie entre tes mains et je désire ta grâce. Je crois au sacrifice de Jésus. C'est pourquoi, Seigneur, je crois à son sang versé pour mes péchés.
Et je crois que ce sang me purifiera, Seigneur. Merci pour ta grâce. Amen. Je vais prier pour vous. Je viens de te présenter ceux qui sont debout. Je vais implorer ta miséricorde dans leur vie. Seigneur, j'implore ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, non pas à cause d'eux, mais à cause du sacrifice de la croix. À cause de cet amour que tu as manifesté pour eux, comme pour nous, Seigneur. Je prie que tu leur pardonnes. Pardonne-leur, Seigneur. Et que ce sang, le sang de Jésus, leur purifie. Seigneur, de tout péché, Seigneur, de toute iniquité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je te supplie. J'implore ta miséricorde. Je te prie, même pour ceux qui sont faibles à l'endroit d'un péché. Seigneur, qui reconnaissent leur faiblesse et qui désirent ton secours. Oh Dieu, viens leur relever. Viens, rends-leur de plus en plus fort et ferme face à ce péché ce matin. Afin qu'ils soient vainqueurs. Au nom de Jésus, que ton esprit rentre en eux. Au nom de Jésus, que ton esprit rentre en eux, Seigneur. J'appelle aussi la guérison de l'âme. J'appelle la guérison de l'esprit. Père, j'appelle la guérison du corps. Que ta grâce, Seigneur, soit le partage ce matin. À toi toute la gloire, Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen.